Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour un nouveau numéro de votre émission Le Débat. Le débat sera consacré aujourd'hui à la journée nationale de la diplomatie algérienne. L'occasion, donc la célébration de cette journée, l'occasion pour nous de faire le point, de revenir sur les réalisations de la politique extérieure de l'Algérie, de tracer un petit peu un bilan de ce qui a été fait depuis l'indépendance, puisqu'il faut rappeler que cette date a été choisie en référence à la date à laquelle le drapeau algérien a été hissé la première fois aux Nations Unies. Donc pour revenir justement sur ce dossier diplomatique ou sur la diplomatie algérienne en général, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau Monsieur Abdelaziz Ben Ali Cherif, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Ben Ali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, Monsieur Ben Ali, je le disais que la date qui a été choisie est tout simplement la date où le drapeau algérien en 62, le 8 octobre 62, a été hissé pour la première fois. D'ailleurs, c'est, je dirais, la première victoire de la diplomatie algérienne. C'est peut-être la première victoire. Je n'en disconviens pas. Peut-être qu'on a eu d'autres bien avant. On reviendra sur toutes ces péripéties, peut-être dans le courant de notre débat. Mais la date symbolique du 8 octobre est pour les affaires étrangères, pour la diplomatie, une date phare dans la mesure où elle marque, avec des lettres en or, la mission de l'Algérie à l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est une journée qui est célébrée chaque année, dans la sérénité bien sûr, mais c'est une date qui nous permet d'abord de faire la rétrospective de ce qui a été entrepris, de ce qui a été réalisé, mais aussi à faire les projections de l'action diplomatique, et puis d'arrêter les procédés, les démarches qui sont les nôtres pour affronter les défis qui se posent à l'Algérie, bien sûr au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau continental et international. Donc, Monsieur Ben Ali, vous avez donc souligné l'importance de revenir sur les défis à relever par l'Algérie dans ce domaine, mais moi je voulais revenir, vous l'avez dit justement, ce n'est pas la première victoire de l'Algérie. Il y a eu des expériences, même avant l'indépendance, l'Algérie a pu, à travers des personnalités très connues justement dans le monde de la diplomatie, imposer justement sa voix, faire connaître l'Algérie, mais surtout faire connaître la cause algérienne. Comme vous le dites, la diplomatie a été présente dans les forats internationaux bien avant l'indépendance. La diplomatie a été l'un des fers de lance de la révolution algérienne. C'était le bras politique et diplomatique de la glorieuse lutte de libération nationale. Et des combattants par la parole, par la plume, ont servi la cause nationale au niveau international et ont pu faire émerger à la lumière du jour la justesse de la cause algérienne. Les Chanderli, les Bouatoura et autres, Mohamed Yazid, Allah yarhamhum, ont été de véritables combattants. Ils ont pu faire valoir la justesse de la cause algérienne. Ils ont pu convaincre les plus grandes nations de la justesse du combat du peuple algérien. Et vous savez tous que la cause algérienne a été épousée par des nations et par des personnalités très importantes. Puisqu'on revient justement de New York, nous nous sommes bien sûr rappelés la position très honorable du jeune sénateur américain J.F. Kennedy, et puis son maintien de cette position même quand il est devenu président, et il s'est permis de mettre à dos les alliés qui étaient les Français en déclarant haut et fort que la cause algérienne était juste. Et justement, même à partir, même si c'était je dirais un jeune État qui commençait à se construire, Monsieur Ben Ali, même après l'indépendance, juste après, donc l'Algérie a commencé à tisser, je dirais, des relations, des coopérations avec des pays tels que les États-Unis, vous l'avez cité, justement pour s'imposer, pour se faire une place sur l'échiquier international. Déjà, dès l'indépendance, c'était le premier souci de l'Algérie.
Vous savez, la bravoure de nos combattants, la résistance historique de notre peuple étaient les meilleurs arguments à faire valoir auprès de nos interlocuteurs étrangers. Et donc, nos pères qui nous ont devancés dans cette noble mission qui est celle de représenter l'Algérie à l'étranger ont fait un formidable travail. Ils étaient bien sûr convaincus, très convaincus par la justesse de la cause, mais il y avait derrière eux ce catalyseur qui était le formidable combat, les sacrifices innombrables consentis par le peuple algérien. Donc l'Algérie, la diplomatie a commencé à travers donc toutes ces démarches entreprises par beaucoup de nos militants. Beaucoup ne sont plus là aujourd'hui malheureusement, mais d'autres sont encore là pour nous montrer la voie et pour nous guider comme je disais, sur la voie de la défense des causes justes et des principes qui ont toujours été les nôtres. Et en parlant justement de cause juste, Monsieur Ben Ali, l'expérience, la jeune expérience juste après l'indépendance de l'Algérie, mais n'empêche qu'elle avait intervenu dans certains dossiers dans lesquels jusqu'à présent les grandes nations témoignent de l'efficacité de la diplomatie algérienne. Au fait, la crédibilité de ce que dit l'Algérie, de ce que fait l'Algérie, émane du fait que nous sommes un pays qui a une diplomatie qui a toujours défendu des principes. Et nous n'avons pas, tout au long de notre jeune histoire, depuis l'indépendance, nous n'avons pas laissé tomber les principes que nous avons cru être les bons et que nos parents ont cru être les bons. Les principes de justice, d'équité, d'égalité, de non-agression, de non-ingérence, de non-immixtion dans les affaires d'autrui, ce sont là des principes phares de la diplomatie qui ont toujours guidé l'action diplomatique algérienne et qui continuent à la guider aujourd'hui. Donc, ceux qui se métamorphosent au gré des situations, ceux-là sont peut-être appelés à gagner une bataille diplomatique, un front, mais leur position, avec le temps, finissent par être peu crédible. L'Algérie, sa diplomatie, nous avons toujours pris le cap de la justice, de l'équité, du soutien aux causes des plus faibles, et c'est pour ça, bien sûr, du respect du voisinage, du respect de la parole donnée, du respect des accords signés, et ce sont là un ensemble de faits qui ont fini par créer justement cet actif de crédibilité qui est celui de la diplomatie algérienne. Donc demain nous aurons cette belle occasion de célébrer le 52e anniversaire de notre admission à l'ONU, et c'est surtout la symbolique qui est célébrée à travers cette journée, et à travers cette symbolique, bien sûr, nous allons pouvoir faire l'évaluation de ce qui a été fait, comme je le disais tout à l'heure, mais ce sera aussi l'occasion pour rendre hommage à certaines figures que personne ne pourra oublier, qui ont servi la diplomatie algérienne et qui en partant servi l'Algérie. Vous parlez, oui, Monsieur Ben Ali, allez-y, vous pouvez. Je disais donc la symbolique, demain par exemple, nous aurons une illustre personnalité c'est l'Akhdar Ibrahimi, qui est l'un de nos tout premiers diplomates, qui a représenté l'Algérie dans les pays asiatiques et qui continue aujourd'hui à être actif. Demain, nous aurons l'occasion de lui rendre hommage, de le saluer et puis surtout de lui demander de nous montrer la voie. La voie, justement, nous montrer la loi, Monsieur Ben Ali. Souvent, on avait dit que la diplomatie algérienne était quelque peu absente de la scène internationale, mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les changements régionaux et internationaux, nous avons compris que la diplomatie algérienne avait donc tracé un chemin pour se faire justement une place dans cette situation internationale, avec tout ce qui se passe, avec tous les nouveaux éléments qui surgissent ces derniers temps. Peut-être que je ne partage pas l'avis de ceux qui disent que la diplomatie algérienne a été absente. Peut-être que effectivement
pendant les années difficiles, les années 90, il y a eu quand même peut-être un certain ralentissement de l'activité diplomatique du fait de ce qui s'est passé chez nous. En fait, la diplomatie ne peut être que le miroir de ce qui se passe au niveau national. Et donc, ces problèmes de terrorisme nous ont peut-être un sanctionné. Oui, ils ont pénalisé toute l'Algérie parce que la diplomatie est l'une des dimensions de l'action de l'État. Et la diplomatie, même pendant ces années difficiles, a tout entrepris pour montrer au monde que le phénomène terrorisme était un phénomène qui ne connaît pas la frontière, qui ne reconnaît pas les frontières. Un phénomène qui n'est pas propre à une religion, à une race, à un État. Un phénomène qui ne croit qu'à la violence, qu'à la terreur. Et peut-être que nous n'avons pas été suffisamment entendus à l'époque, mais les jours ont montré que notre vision était la bonne. Et si aujourd'hui beaucoup de nations, beaucoup d'États viennent prendre conseil chez nous, c'est que même pendant ces années difficiles, nous avons pu faire le bon diagnostic de ce phénomène immonde qui est le terrorisme. Et il se trouve aujourd'hui que nous sommes à l'avant-garde des nations pour combattre ce phénomène, et beaucoup de nations, de grandes nations, viennent prendre conseil chez nous, et ils sont pratiquement tous les jours ici à frapper à nos portes pour solliciter une coopération dans ce domaine et bien sûr dans d'autres. Donc ça veut dire que le défi que l'Algérie devait relever pendant cette période, justement cette période noire de notre histoire, a été relevé aujourd'hui quand on voit le résultat et puis les balais diplomatiques qui justement marquent ces dernières années la scène politique extérieure de l'Algérie. Je vous laisse à vous, journaliste, de donner le qualificatif qui sied le mieux à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Mais bien sûr, moi je dis en toute modestie que la diplomatie algérienne, comme d'autres secteurs, ont fait ce qu'ils devaient faire. Et si aujourd'hui l'Algérie est mieux mise en évidence, l'action de l'Algérie est mise en exergue, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Nous revenons de New York où nous avons assisté donc à cette session de l'ONU, et je puis vous assurer que les dizaines de rencontres que les délégations algériennes ont pu avoir avec leurs homologues des pays européens, américains, asiatiques, africains et autres ont montré combien ces nations regardent l'Algérie avec respect, avec considération, et comment toutes ces nations reconnaissent à l'Algérie la justesse de la vision et reconnaissent à l'Algérie la sagesse à l'Algérie, bien sûr à ses dirigeants, la sagesse des choix et surtout la perspicacité dans l'analyse des situations. Monsieur Ben Ali, je reste dans le même contexte justement. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, je dirais que la communication représente 90% de la réussite de la diplomatie algérienne? Pour expliquer justement l'évolution de cette diplomatie et ce que fait la diplomatie algérienne à l'échelle internationale. La communication, c'est reconnu par tout le monde que c'est le corollaire indispensable, voire vital de toute action. Si on ne communique pas, bien sûr, on n'arrive pas à faire valoir ce qu'on a besoin de démontrer, ou ce qu'on a besoin de faire valoir. Oui, la communication est importante, elle est indispensable. Mais l'action diplomatique de l'Algérie est une action sereine, c'est une action aussi discrète. En ne rendant pas public tout ce que nous faisons, loin s'en faut. Ça fait partie de la sagesse, monsieur Ben Ali. Ça fait partie de la sagesse, et puis des gages de réussite de ce que nous entreprenons. Si on veut entreprendre quelque chose, si on veut lui assurer toutes les conditions de succès, nous devons même si on doit frustrer nos amis journalistes, on est obligé parfois de travailler dans la discrétion. Donc c'est aussi
l'un des créneaux maîtres de la diplomatie. Cette discrétion, M. Ben Ali, est étroitement liée à la sécurité justement de l'Algérie dans certaines situations. Elle s'impose aujourd'hui. Moi, je parlais de la discrétion en général dans tout ce que nous devons entreprendre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. Donc la discrétion, elle est importante si on veut mener une action à son terme. Pourquoi? D'abord parce que la discrétion donne de la consistance à ce qu'on fait, et puis ça nous met un peu à l'abri de certaines interférences. Vous savez, c'est pas tout le monde qui voit ce que vous faites d'un bon œil, et donc on a besoin de faire les choses dans la discrétion pour assurer, comme je vous disais, l'efficience et l'efficacité. C'est aussi pour éviter justement certaines interférences. Vous avez déclaré, enfin, vous êtes revenu souvent sur certaines mains extérieures justement qui veulent déstabiliser la région, qui veulent nuire à la stabilité de l'Algérie. Cette discrétion justement nous permettra de rester, je dirais, à l'abri de ces ces partis qui veulent déstabiliser la région. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points ou pour pointer du doigt quiconque, loin s'en faut. Mais quand je parlais de la discrétion, c'est comme un terme générique. Mais bien entendu, on ne peut pas blâmer les uns ou les autres parce qu'ils défendent leur intérêt ici ou ailleurs. Ce qui importe pour nous, c'est de défendre nos intérêts, et de la manière que nous pensons la meilleure. C'est ce que la diplomatie algérienne s'attelle à faire depuis 62 et jusqu'à ce jour. La diplomatie a connu avant aujourd'hui ces jours de gloire. Pendant les années 70, vous savez que nous avons eu à présider l'Assemblée générale en 74, et les grands faits de la diplomatie algérienne à l'époque, l'Assemblée générale était présidée par son Excellence le président Bouteflika quand il était chef de la diplomatie à l'époque, et vous vous rappelez, tout le monde se rappelle, il faudrait que nos jeunes aussi se rappellent que nous avons été à l'avant-garde des causes justes, des causes que toute l'humanité s'enorgueillit d'avoir aujourd'hui défendu. Nous étions les premiers à dire haut et fort non à la discrimination raciale, non à l'apartheid. Nous avons été le pays qui a renvoyé de l'Assemblée générale, de la plénière, la délégation sud-africaine. Nous avons été le pays qui a donné cette belle opportunité au président Yasser Arafat de s'adresser aux nations pour dire qu'il a eu l'intelligence aussi. Vous vous rappelez son discours quand il a dit, quand il avait dans l'une de ses mains ce rameau d'olivier, et dans l'autre la symbolique d'une arme. Donc il était là pour dire que, en dépit du combat que nous avons mené, nous sommes prêts à faire la paix. Et c'était un message monumental qu'il avait réussi à faire passer, bien sûr, avec le soutien et l'appui de l'Algérie. Et justement, aujourd'hui, on constate que ce retour de l'Algérie, de l'action politique extérieure de l'Algérie sur la scène politique internationale, vous avez parlé de la paix, M. Ben Ali, justement, c'est l'un des principaux principes de l'Algérie, c'est l'instauration de la paix, le respect des droits des peuples et le droit de ces derniers à l'autodétermination. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que l'action diplomatique d'un pays est un peu le reflet, le miroir de la situation interne. Si aujourd'hui notre diplomatie est aussi dynamique, aussi entreprenante, c'est parce que, Dieu merci, alhamdoulilah, au plan interne, nous sommes un pays stable. Et nous sommes un pays qui aujourd'hui, Monsieur le ministre Lamora l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes un pays qui effectivement, c'est pas seulement un jeu de mots, c'est un pays qui exporte la stabilité dans sa profondeur, dans les pays qui représentent sa profondeur stratégique. Donc, si la diplomatie aujourd'hui est aussi dynamique, si elle est aussi
entreprenante, si elle est aussi visible, l'action diplomatique, c'est parce que, alhamdoulilah, sur le plan interne, nous sommes un pays qui est mahsoud, comme on dit. Peut-être que d'autres nous envient cette stabilité, d'autres nous envient cette paix que nous vivons et que nous nous attelons à exporter à nos voisins, à nos amis, à nos frères. Et tous ces efforts justement ont été soldés par cette stabilité, comme vous le dites. Nous sommes toujours épargnés par ce qui se passe autour de nous, M. Ben Ali. Nous sommes, et tant mieux. Tant mieux si nous sommes épargnés. Cela démontre que la politique menée par l'Algérie est la bonne. Que si nous sommes aujourd'hui à l'abri de ces, je ne sais pas, certains l'appellent printemps arabe, tout le monde a pu faire le constat qu'il s'agit de tout sauf d'un printemps. Si on va voir les défaillances qui maintenant frappent des peuples entiers, si on voit l'anarchie qui règne dans tous ces pays qui sont, entre parenthèses, concernés par ce faux printemps arabe, on verra que nous, on a peut-être été bien vaccinés par les événements que nous avons vécus dans les années 80. Donc nous avons vécu, entre guillemets, notre printemps. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui immunisés contre ces courants déstabilisateurs. Nous sommes surtout conscients des risques majeurs de basculement dans des situations qui ne sont pas risquées, qui sont périlleuses et auxquelles on ne connaît pas d'issue. D'autres principes, justement, la non-ingérence, M. Ben Ali. L'Algérie avait toujours mis en avant et prôné ce principe de ne pas s'ingérer dans les affaires internes des pays voisins ou de n'importe quel autre pays. Aujourd'hui, l'Algérie a démontré avec son expérience, elle avait un petit peu prédit ce qui se passe dans certains pays arabes et dans certains pays voisins. Oui, nous avons même, je me rappelle déjà, pendant les années 90, nous disons à nos partenaires, notamment occidentaux, que, par exemple, si on revient à ce phénomène de terrorisme, que ce phénomène était complètement étranger à la société algérienne, que c'est un phénomène qui est venu coller à un corps, c'est un corps étranger qui est venu coller à l'Algérie et que l'Algérie rejette et qu'elle ne peut pas comprendre et avec lequel elle ne pourra jamais s'accommoder. Et nous disions que ce phénomène est d'une dangerosité telle qu'aucune nation ne peut penser ou considérer qu'elle peut rester indéfiniment à l'abri de ces méfaits. Et nous n'avons pas été entendus. C'est pour cela que peut-être que le phénomène a duré longtemps chez nous. Et avec l'aide d'Allah, tout le peuple s'est dressé contre cette bête immonde et nous avons pu y faire face seuls. Tout le mérite de l'Algérie, tout le mérite du peuple algérien, c'est d'avoir pu résister seul, sans aucune aide, pratiquement sans aucune aide d'aucun pays étranger. Au contraire, certains parlaient de violence politique, d'autres des pays qui, après avoir goûté à l'amertume de la violence terroriste, bien sûr, on fait un retour d'angle de 180 degrés. Mais à l'époque, ils qualifiaient le terrorisme abject, sanguinaire, qui a frappé chez nous les femmes, les enfants, les enseignants, les journalistes, les diplomates, qui n'a pas fait de discrimination entre le peuple algérien. À l'époque, certains lui donnaient des qualificatifs bien complaisants. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, M. Ben Ali, nous avons vous avez dressé un petit peu un bilan, vous avez exposé les principes de la diplomatie algérienne. Nous l'avons dit durant la première partie. Aujourd'hui, la situation régionale impose à l'Algérie d'adopter une politique qui permettent d'assurer la sécurité de nos frontières sur le plan interne aussi, donc et d'expliquer aussi ou de traduire un petit peu à l'échelle internationale la nécessité de régler les problèmes qui nous entourent, mais avec le dialogue. C'est ce que l'Algérie aujourd'hui, sur lequel insiste l'Algérie aujourd'hui. Je crois que vous avez prononcé un mot-clé dans votre question, celui de sécurité nationale. La diplomatie et l'action diplomatique sont là, d'abord et avant tout,
pour concourir avec bien sûr les autres forces nationales, l'AMP, les forces de sécurité, l'ensemble du peuple, concourir à sécuriser le pays, à assurer la sécurité nationale en d'autres termes. Donc la diplomatie est un bouclier, et l'un des boucliers qui permettent de défendre cette sécurité nationale. On ne la défend pas par les armes, on la défend par l'action, par la parole et par la diplomatie, bien sûr. Donc la diplomatie, c'est pas seulement représenter les intérêts à l'étranger, c'est pas seulement défendre les intérêts de la communauté nationale à l'étranger. La diplomatie est d'abord là pour participer, pour concourir à rendre plus hermétique et plus difficile à atteindre la sécurité du pays. Donc nous sommes un peu les soldats de la paix qui sont les précurseurs, qui sont ceux qui font la reconnaissance avant même des premières lignes de défense, si on peut schématiser ainsi. La diplomatie est à l'avant-garde de cette lutte, de cette veille, de cette vigilance pour, bien sûr, défendre et préserver la sécurité du pays. Une mission très difficile, M. Ben Ali, excusez-moi, puisque nous sommes entourés justement de zones de tension, de conflits régionaux. Je cite par exemple la Libye, qui aujourd'hui est dans une situation très critique. Il y a aussi le Mali, donc le Niger. Donc nous sommes entourés de zones de tension et aujourd'hui, donc peut-être redoubler de vigilance, d'efforts aussi pour maintenir cette stabilité. Oui. Au fait, nous vivons aujourd'hui une situation assez difficile dans la mesure, comme vous l'avez si bien dit, nos frontières sud, en frontières est, sont malheureusement aujourd'hui face à une menace permanente due bien sûr à l'instabilité qui règne dans ces pays voisins. Cette situation d'instabilité, nous avons bien aimé ne pas la vivre. Nous avons été là aussi, la diplomatie algérienne, l'Algérie a été l'un des premiers pays à avoir tiré la sonnette d'alarme, à avoir mis en garde la communauté internationale contre les risques de voir la situation dans ces pays sortir complètement de tout contrôle. Nous n'avons pas été entendus. Si vous voulez, on va se rappeler ensemble comment la situation en Libye avait évolué. Vous vous rappelez très bien que nous avons été contre toute intervention étrangère. Nous avons travaillé à favoriser une solution africaine, d'autant plus que l'Union africaine s'était proposé et que Kadhafi lui-même avait accepté que l'Union africaine soit l'arbitre. Il avait même à l'époque dit d'une manière tout à fait franche et expresse qu'il était prêt à partir si l'Union africaine lui demandait. Mais malheureusement, les acteurs internationaux de l'époque ont voulu que la guerre soit déclarée au régime de Kadhafi, et malheureusement le mal est fait aujourd'hui. Le mal est fait, la situation est ce qu'elle est, et ceux qui étaient peut-être à l'origine de cette débandade, de cette débâcle, de cette anarchie, ne font pas aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire pour aider à faire sortir ce pays voisin, ce pays frère, ce pays auquel nous sommes liés par des liens historiques, humains, religieux, ethniques. Au fait, tout nous lie à ces pays du voisinage, que ce soit la Libye ou la Tunisie ou les autres pays. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de faire en sorte, parce qu'il y va de notre sécurité, la situation en Libye, et donc on ne peut pas tourner le dos à ce qui se passe dans ce pays frère, et à dire ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes intéressés, nous sommes concernés, et nous ne pouvons pas admettre que d'autres pays très lointains décident du destin de nos voisins, et que nous restons les bras croisés, d'autant plus que, comme on dit, les conséquences sur nous sont
peuvent être gravissimes. Donc, c'est pour cela que nous disons que, à tous nos partenaires que la situation en Libye, comme au Mali, comme en Tunisie, nous importe au plus haut point et nous avons pu développer des arguments qui ont été bien compris par l'ensemble de la communauté internationale. C'est pour cela, comme vous avez pu le constater, si vous avez bien suivi l'activité de ce ministre, nous avons pu glaner, sinon un soutien très franc et très ferme à toutes les initiatives, à tout ce que nous entreprenons, soit au Mali, soit ou ce que nous comptons entreprendre en Libye. Nous avons donc pu avoir le soutien, l'appui, du moins la compréhension de tous nos interlocuteurs, grandes puissances et autres pays. Et justement, j'allais vous relancer sur cette question, M. Ben Ali. L'initiative algérienne par rapport au dialogue inter-libyen aujourd'hui a été saluée par toutes les institutions internationales. Donc mettre ou permettre à toutes les parties libyennes aujourd'hui de se retrouver autour d'une même table pour retrouver la paix et la stabilité. Donc ça sera pour bientôt. Ce sera, Inch'Allah, pour bientôt. Pour très bientôt, j'espère. Aucune date n'a été fixée pour cette rencontre, M. Ben Ali. Nous sommes en train de travailler à réunir les conditions de succès du processus que nous nous proposons d'engager, bien sûr en collaboration avec les autres acteurs internationaux et régionaux et avec les pays du voisinage. Nous sommes en train de travailler à réunir les conditions d'un bon départ pour ce dialogue interlibyen. Vous savez, comme pour le Mali, vous vous rappelez que pour le Mali, l'Algérie ne s'est pas imposée comme médiateur, même si nous disons, nous dirons toujours que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Mauritanie, nous intéresse, nous importe, et nous ne pouvons pas fermer les yeux et dire que ça ne nous concerne pas. Donc, pour le Mali, je vous rappellerai qu'à l'occasion de la visite d'État du président Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, il avait rencontré le président de la République, son homologue et son frère, le président Abdelaziz Bouteflika. Il lui avait demandé, il a demandé à l'Algérie, d'une manière tout à fait officielle, de conduire la médiation entre le gouvernement et les groupes politico-militaires du Nord. Donc, aujourd'hui, nous dirigeons l'équipe de médiation, qui est une équipe formée des pays des voisins de la Libye et de nombreuses organisations régionales et internationales. Nous la conduisons à la demande, bien sûr. Le schéma de la négociation, du dialogue, c'est le médiateur en chef, qui est l'Algérie, qui l'a mis en place. Mais sur le plan politique, la médiation nous a été demandée par nos frères, par nos voisins, les Maliens, à travers la voie la plus autorisée, qui est celle du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, M. Ben Ali, le dossier malien et le dossier libyen, je dirais que c'est les dossiers phares qui aujourd'hui occupent ou préoccupent la diplomatie algérienne, justement. Un règlement pacifique à ces deux crises aujourd'hui nécessite justement des efforts supplémentaires de la part de l'Algérie. L'Algérie qui n'a jamais baissé les bras quand il s'agit de paix et de stabilité dans la région. Tout à fait. En fait, c'est les dossiers qui sont d'une très grande acuité pour l'Algérie, du fait de la proximité, du voisinage, des liens de fraternité, d'amitié, du fait qu'il s'agit aussi pour l'Algérie, comme je vous l'ai dit, d'un problème de sécurité nationale. Et donc, ils sont sur l'agenda de la diplomatie algérienne parmi les dossiers prioritaires. Mais l'Algérie continue à être présente sur tous les fronts, dans toutes les organisations internationales. Et au plan bilatéral, vous voyez qu'il y a beaucoup de visites, nous recevons beaucoup de ministres, nous recevons beaucoup d'officiels qui nous viennent d'autres régions du monde. Donc, ce sont pour nous des dossiers, comme je l'ai dit, d'une acuité tout à fait particulière, d'une sensibilité tout à fait importante, et qui sont aussi des dossiers qui implique une mobilisation pas seulement de moyens, mais surtout une mobilisation de toutes les bonnes énergies, parce que nous voulons, à travers
le rôle que nous jouons dans la médiation intermalienne. Nous voulons que les solutions qui seront proposées et auxquelles nous allons aboutir seront des solutions durables et peut-être même définitives et irrévocables. Donc, Monsieur Ben Ali, nous avons parlé de deux dossiers, donc le dossier malien, mais aussi le dossier libyen. Mais il y a d'autres dossiers qui préoccupent aussi ou qui représentent une importance primordiale pour la diplomatie algérienne, la cause sahraoui, le dossier palestinien, mais aussi la lutte antiterroriste, Monsieur Ben Ali. Oui, ce sont des dossiers qui sont toujours inscrits en bonne place sur l'agenda diplomatique algérien. Notre position vis-à-vis de la question sahraoui est la même que celle que nous avons eue vis-à-vis de toutes les questions de décolonisation à travers le monde. La dernière en date est celle de Timor-Leste. Si vous vous rappelez très bien que, en dépit des relations très fraternelles que nous avons toujours entretenues avec l'Indonésie, nous avons soutenu le droit du peuple de Timor-Leste à l'autodétermination. Comment se fait-il que l'Algérie, qui tient toujours à ses principes, défende une cause à des milliers, dizaines de milliers de kilomètres de nos frontières et tourne le dos au même problème, un problème qui se pose dans les mêmes termes à nos frontières. Donc pour nous, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est un droit immuable, est un droit qui de toutes les façons, la question du Sahara occidental est inscrite à la 4e commission de l'ONU, dans la commission de décolonisation, et que nous avons toujours dit, que nous continuons à dire, que la question du Sahara occidental doit être réglée par la voie qui est proposée par les résolutions pertinentes des Nations Unies qui reconnaissent toutes le droit de ce peuple à choisir librement son avenir. Donc nous avons soutenu, nous continuerons à soutenir la cause du peuple sahraoui, qui est la dernière question de décolonisation absolument à régler. Et nous avons, comme vous le savez, nous avons toujours, à la demande même de nos Marocains, reconnu quand les accords de Zeralda de Lima ont été conclus, il était convenu que la question du Sahara occidental reste de ressort de l'ONU, que l'Union du Maghreb arabe soit bien sûr construite dans l'interaction, dans la coopération entre les deux pays, en attendant que cette question se règle au niveau où elle doit l'être, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies. Monsieur Ben Ali, la question palestinienne. Donc, sans le crier sur tous les toits, et les Palestiniens le disent eux-mêmes, nous sommes peut-être, je ne suis pas là encore pour dresser des classements, nous sommes le pays qui n'a jamais failli à ses engagements vis-à-vis de la Palestine et du peuple palestinien. Nous sommes toujours à l'avant-garde de toutes les démarches, de toutes les batailles, je ne veux pas parler de guerre parce que nous préférons la négociation et nous préférons les processus pacifiques pour le règlement des problèmes. Mais nous avons toujours été à l'avant-garde de toute action menée par les Palestiniens, par les amis palestiniens, ou par tous ceux qui soutiennent la cause juste du peuple palestinien, à avoir un pays indépendant avec Al-Quds comme capitale. Nous sommes toujours partie prenante et nous sommes toujours acquittés de nos engagements vis-à-vis du peuple, sans retard ni atermoiement. Et ونحن لم نمن يوما على الشعب الفلسطيني بشيء. Monsieur Ben Ali, vous dites que nous sommes contre la guerre, mais n'empêche que nous menons une guerre contre le terrorisme. D'ailleurs, la dernière participation de la délégation algérienne à New York au forum global de lutte antiterroriste, donc encore une fois l'Algérie a réitéré sa volonté et sa détermination à lutter efficacement contre le terrorisme, Monsieur Ben Ali. Oui, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme. Tout simplement parce que nous sommes un peuple qui a pâti du terrorisme. Nous connaissons très bien la nature du terrorisme et
Et ce sont tous les autres qui ont adhéré à notre vision et pas le contraire. Donc nous n'allons pas changer aujourd'hui de position pour dire que le terrorisme a de beaux yeux. Loin de s'en faut. Le terrorisme est un phénomène dangereux pour toute l'humanité. Nous sommes résolument engagés dans la lutte internationale contre le terrorisme. Nous soutenons sur le principe toute action visant à limiter la propagation de ce phénomène à travers le monde, mais nous sommes aussi un pays qui ne participe pas aux coalitions. Parfois on entend ça et là, à travers certains médias, que l'Algérie va participer, etc. Mais je mets à profit aujourd'hui ma présence ici dans le studio pour répéter haut et fort que l'Algérie est un pays qui, par principe, ne participe pas aux coalitions, combien même elle peut et elle soutient très souvent certaines thématiques, certains sujets qui sont sous-jacentes de la mise en place de ces coalitions. Et justement, elle soutient la coalition qui lutte contre Daesh actuellement. Nous pensons, comme le ministre l'a dit, nous pensons qu'une coalition ou une union internationale contre ce phénomène que représente Daesh ou d'ailleurs toutes les autres mouvances entre guillemets terroristes qui peuvent se donner les qualificatifs qu'elles veulent, nous pensons que la lutte est nécessaire, mais nous ne faisons pas partie de la coalition. Monsieur Ben Ali, lutter contre le terrorisme justement, la coopération représente une partie très importante dans cette lutte. Oui, la coopération, bien sûr, la coopération à travers bilatérale. La coopération bilatérale, nous avons d'ailleurs une coopération bilatérale avec très nombreux pays qui veulent bien ou qui sollicitent justement le bénéfice de l'expertise acquise par l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez ou nous sommes trop modestes pour le dire, mais l'Algérie a une expertise inégalée. Je ne veux pas dire inégalée dans la lutte contre le terrorisme international. Nous sommes le seul pays qui a défait le terrorisme. Nous sommes le seul pays qui a réussi à défaire et à battre le terrorisme avec nos propres moyens, avec notre volonté intrinsèque, avec la seule force de nos bras, entre guillemets, de notre volonté et de notre détermination. Nous n'avons pas été aidés, je le disais au début de l'émission, nous n'avons pas été aidés. Peut-être que le terrorisme a été aidé, consciemment, inconsciemment, parfois par des États. Quand les armes circulaient presque librement dans certaines capitales, quand on faisait des quêtes pour ramasser de l'argent qui était utilisé pour acheter des armes avec lesquelles on assassinait des universitaires, des fonctionnaires de police, des djounou, des officiers, ou encore des institutrices et des jeunes filles dans la rue. Justement, M. Ben Ali, le financement du terrorisme, encore une fois, l'Algérie a souvent rappelé et réitéré sa position par rapport au paiement de rançon, ce qui, je dirais, renforce ce fléau international. Vous avez tout dit. D'abord, payer une rançon, c'est renforcer le terrorisme. Payer une rançon, c'est-à-dire donner aux terroristes non pas les moyens de subsister, mais les moyens de s'épanouir. Passez-moi l'expression. Parce qu'ils s'épanouissent comment? C'est-à-dire qu'ils payent de nouvelles recrues, ils achètent des armes plus sophistiquées et ils redoublent de férocité envers les peuples. Donc notre position n'est pas une position extraordinaire, c'est une position logique et à laquelle nous avons pu, Dieu merci, aujourd'hui drainer de nombreux soutiens. Vous voyez que même ceux qui payent sur la table les rançons n'ont pas le courage de le reconnaître ou de l'assumer. C'est vous dire que notre position est la bonne et que Dieu merci, c'est une position qui est maintenant prise en charge au niveau des organisations internationales de l'ONU et qui reconnaissent donc la justesse de cette position. Et c'est là l'un des moyens de lutte contre le terrorisme, c'est pas les seuls. Mais il y a toute une batterie de mesures qui doivent être prises pour lutter contre le terrorisme international, les frustrations des peuples, la question palestinienne est une raison dans laquelle beaucoup de mouvances terroristes trouvent un bon
un terrain favorable pour leur propagande malfaisante. Les frustrations des peuples, la pauvreté sont quelques-unes des raisons, même si le terrorisme ne peut jamais être justifié, mais ce sont objectivement des sujets qui permettent à certaines mouvances terroristes de se nourrir et de se perpétuer, entre guillemets. C'est un point qui a été évoqué justement par M. Abdelkader Msahel, ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines. Justement, le développement du continent africain pourrait contribuer essentiellement et efficacement dans cette lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel. Pour les questions africaines, le ministre Msahel l'a bien dit dans son discours. M. Lamamra aussi est revenu sur cette thématique avec pratiquement tous les interlocuteurs, que ce soit au plan bilatéral, parce qu'il a eu beaucoup de rencontres avec ses homologues étrangers, mais aussi à travers les nombreuses réunions multilatérales auxquelles il a pris part. Donc notre position est connue, elle est considérée aujourd'hui. La voix de l'Algérie est écoutée, la voix de l'Algérie est respectée, la voix de l'Algérie est suivie. Monsieur Abdelaziz Ben Ali Cherif, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir offert cette opportunité. Sahaïdkom encore une fois. Allah yisselmek sahaïdak, Monsieur Ben Ali. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre thème et un autre débat. Restez à l'écoute de Radio Algérie Internationale.